Lolo Beauté qui est la jeune sœur de Général Makosso et Kimi Makosso qui est sa nièce dans la clash. Ça chauffe entre les deux. Ça chauffe entre les deux. On ne sait absolument pas ce qui se passe entre les deux. Il y a quelque chose qui se cache dedans. Ce qu'ils font sortir là, ce n'est que le mascara, je dirais. Moi, j'ai comme l'impression qu'il y a des bombes qui se cachent en bas là. Salut la famille, j'espère que vous allez tous bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu, comme j'ai toujours l'habitude de le dire. Aujourd'hui, je vais vous laisser suivre ce qui s'est passé entre Kimi et sa tante. Comment est-ce que Kimi s'adressait à sa tante? Pour quelles raisons? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que Kimi puisse se fâcher de la sorte? On ne sait pas. On va suivre ça. Et nous allons encore suivre, je vais encore vous mettre la vidéo de Général Makosso, comment il était en train de pleurer, s'excuser auprès de sa petite sœur. Pourquoi? Parce que Kimi s'est mal adressé, a fait ceci, a fait cela. Et nous allons encore parler de cette histoire de exposer sa vie, sa famille, tout ce qui te concerne sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important de venir nous relater vos histoires de famille? Est-ce que c'est important de venir nous faire voir ce que vous vivez? Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que c'est vraiment important de s'exposer? On va essayer de parler. Et pour quel motif, pour quelle raison cette famille Makosso fait tout ça? Pourquoi? Est-ce que ça a un buzz? Ils ont besoin d'être toujours dans l'actualité? Ça, je ne sais pas. C'est encore une autre question qu'on doit vraiment se poser. Parce que je ne vois pas l'importance de ramener toute sa vie, toute sa famille sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'on a besoin... je sais pas. Je veux pas aller trop loin. Je veux pas rentrer dans des détails. Moi, je vais carrément vous laisser suivre ce qui s'est dit entre la dame et sa nièce. Et pourquoi d'abord venir exposer cela, vous insulter sur le média, vous dire de n'importe quoi et après vous allez vous demander encore pardon. Ça ne sert absolument à rien. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a eu tout ça. L'autre fois, on avait entendu que Lolo Beauté était allé parler de Kimi Makosso, ce qui est sa nièce. Il y avait tellement d'histoires. Donc, il s'était passé beaucoup de choses. Alors, moi, je vais vous laisser suivre, comme je venais de le dire tout à l'heure. On va quand même suivre et faire l'analyse concernant cette affaire. Personnellement, ça me fait quand même mal voir que nos familles africaines, nous perdons nos valeurs. Nous perdons nos valeurs. Je ne donne ni la faute à Kimi, ni la faute à sa tante, mais je dis tout simplement que nous perdons nos valeurs africaines parce que nous avons nos coutumes, nous avons nos valeurs à nous qu'on doit préserver. On ne peut pas prendre tout ce qui est du dehors et puis ramener ça dans nos familles, dans nos vies, dans nos cultures. Nous avons notre propre culture. Voilà, je vous laisse suivre et puis on va se retrouver tout juste après pour savoir est-ce que c'est bien ou ce n'est pas bien ce qui se passe dans cette famille. Suivant. Lolo Beauté, j'espère qu'on s'est compris. Tu as tes enfants, occupe-toi de tes enfants. La seule famille que moi j'ai là, c'est mon papa. Mes enfants ont pris balle perdue. Merci, mon bébé. C'était le live de Kimi qui s'adressait à moi. De la laisser tranquille parce que je me mêle de ses problèmes. Je me mêle de ses histoires. Je me mêle de tout ce qui se passe sur sa vie. Elle est étouffée. Tata Lolo Beauté, la caraba, la sorcière, ferme ta gueule. Je ne veux plus que tu te mêles de mes affaires.
Mais le problème allait un peu plus loin parce qu'elle a parlé de sa mère, paix à son âme. Et ça, je vais en venir vers la fin. Vers la fin. Alors, c'est avec beaucoup de tristesse que je fais ce live. Parce que je me sens comme si je protège mon bébé, mais mon bébé ne me protège pas. J'ai beaucoup subi. Et aujourd'hui, je vais vous faire écouter des notes vocales parce que je suis à bout. Je vais vous faire écouter des notes vocales et ensuite, vous allez me juger si je suis bonne ou je suis mauvaise. Parce que il faut que je me libère. Peut-être que le travail que peut-être mon bébé m'a demandé de faire, je suis allée un peu plus loin. Mais peut-être que c'est moi qui ai mal compris ses propos ou ses dires. J'aimerais que vous convoquiez, parce que ce problème vient de la novelas. Et on va tous écouter ensemble. Kimi avait un brunch. Je vais ressasser un peu, faire la genèse, parce que c'est sur ma page Facebook, où je suis allée à son brunch, convalescente. Arrivée là-bas, j'étais comme une invitée, mais malheureusement, j'étais obligée de prendre les choses par la main. Et j'ai fait ce qu'il y avait à faire. Je me réveille, tu m'excuses mon bébé Kimi, mais il faut que les gens soient éclairés. Parce que peut-être que j'ai mal joué mon rôle de tante. J'aurais pu te défendre, mais peut-être d'une autre manière. Mais peut-être que les notes vocales n'ont pas été bien interprétées. Parce que les propos que tu as dit sont forts quand même. Parce que moi, dans ma tête, tu me disais de faire un travail. Donc, on va écouter un peu. Parce que les gens me traitent de menteuse. C'est moi qui ai mis fin à la télénovelas. J'ai attaqué une personne. Ta nièce ne t'a pas envoyé. Mais là, je suis dos au mur. Il faut qu'on s'écoute. Ceux qui m'appellent, je ne vais pas vous décrocher. Il faut qu'on s'écoute parce que les propos ont été forts. Parce que si moi, je détestais ta mère, je me demande pourquoi tu m'as confié tout ce que je vais mettre. Est-ce parce que tu avais besoin d'une personne pour faire ton palabre et ensuite la jeter à la verdict populaire? Ou est-ce que tu avais besoin d'une véritable tante? Parce que je n'ai pas demandé à me mêler de tes problèmes. Et je vais parler avec preuve aujourd'hui. Parce que ça fait des mois que je supporte beaucoup de choses. Ça fait des mois que les gens m'attaquent. Je n'arrive pas à me défendre parce que Kimi est comme mon enfant que j'ai porté. Je ne peux pas la livrer à la verdict populaire. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, je vais libérer ta vie. Mais le peu de personnes qui me défendent, il faut qu'ils me comprennent un peu. Peut-être que j'ai mal agi. J'étais couchée chez moi, ici. Après son brunch, si j'étais mauvaise, pendant ton brunch, ce que j'ai lui montré, wallahi billahi talahi. Je n'ai qu'à entendre quand j'ai un audio de Kimi en mauvaise posture. J'ai mélangé sa carrière. Toute personne qui enregistre ma nièce, je mélange sa vie, je chie sur lui, je pisse sur lui. C'est ce que vous voulez entendre, non? Alors, quand je m'attaque à une personne, il y a une raison valable. Que ça soit ma nièce, je mets de côté, mais c'est un être humain. Donc, je fais propre. J'ai mélangé votre télénovelas de merde là. Que chacun se concentre sur son travail et sur sa carrière. Depuis que vous avez vu que Tata Lolo Poté a gâté ce mensonge truqué d'enregistrement de mettre chanteur, c'est fini. Non, on n'a qu'à détester Tata Lolo en vie. Il faut qu'on montre à Kimi que sa Tata là, elle ne l'aime pas.
C'est vous qui allez venir vous parler comme cela. Et puis moi, j'ai venu me justifier pour dire que non, mes amis. J'ai dit que ma tata, comment on appelle ça, ma nature sent bon. Vous avez interprété. Bon, si moi, je disais à votre artiste qu'ils sont mauvais là, vous avez pu faire quoi? Quand j'étais en train de m'amener vos actrices, il y a une personne qui a pu m'effrayer. Vous êtes là, vous parlez, vous donnez de la contenance, pourtant ils vous maîtrisent. Il n'y a pas une personne qui a pu m'effrayer, m'arrêter dans mon élan, jusqu'à ce que je décide que ça, là, ça n'a pas important, que chacun évolue. Vous avez pu m'arrêter. Vous n'avez même pas pu arrêter Lolo Beauté au moment pendant la guerre. C'est maintenant, mais pendant la trêve de paix, les moments froids que vous, là, vous venez. Non, tata Lolo Beauté, elle avait dit ça. Elle avait dit que Axel sent mauvais. Faites-moi sortir une vidéo où je prononce le nom de ce jeune et il dit qu'il sent mauvais. C'est vous-même, ses abonnés, qui allez lui dire que lui-même, il sent mauvais. Sinon, c'est pas moi. Voilà. Parce que quand je l'ai senti, là, il n'a pas senti quelqu'un qui est mauvais. Sinon, il allait dire, le moment où il était sur sa vie, là, il allait dire ça. Mais il ne garde pas secret, je framponne. Maintenant, si je vais traiter quelqu'un qui sent bon, et que vous faites maintenant le lien, vous voulez que... Qu'est-ce que je fous de votre... Qu'est-ce que je fous de votre... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je... Qu'est-ce que je... Le nom de ces deux-là. Est-ce que vous insultez des personnes parce que vous... Voilà. Là, nous venons suivre les audios de Kimi Makosso. Comment est-ce qu'elle a traité sa tante? C'est que sa tante n'aimait pas leur mère. Ça, c'est vraiment entre la famille. Mais ce que moi, je déteste dans tout ça, c'est le fait de venir sur les réseaux sociaux parler de ce qui vous concerne, ce qui concerne votre famille, ce que vous pouvez arranger entre vous, vous venez le mettre en public, je ne sais pas pour quelle raison, pour quel motif, comme je le disais tout à l'heure. Alors, je ne sais vraiment pas pourquoi réagir de la sorte. Kimi a ses raisons, bien entendu, et Lolo Beauté aussi a ses raisons. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux, parce que là, ça devient un tout petit peu louche. Vous comprenez? Ça devient un tout petit peu louche. Ce n'est pas notre affaire, mais ça devient notre affaire du fait qu'ils font sortir tout sur les médias. Voilà. Quand ils le publient, ce n'est plus leur affaire. Maintenant, c'est notre affairage. On doit tout parler sur ça. Je ne sais pas comprendre, je ne sais pas, les Ivoiriens, ça se vit comme ça, je ne pense pas, parce que l'Ivoirien est aussi africain comme moi, nous savons que nous avons nos coutumes, nous avons nos cultures à nous, le respect fait partie de la culture noire, de tout le noir, je dirais bien. Si on voit ces genres de comportements, c'est que nous adoptons des trucs venant d'ailleurs. Sinon, quand on dit africain, on voit le respect, on voit l'obéissance, on voit tout ça. Vous comprenez? Alors, je vais vous laisser suivre encore les dires de M. Camille Makosso. Comment il était mécontent ou pas, je sais pas. Je vais vous laisser suivre quand même. Vous-même, vous allez juger. Et après, on va se retrouver tout juste après. Pour moi, je commence à voir que ce qui se passe entre cette femme, dans cette famille, je dirais, ils font leur buzz. Peut-être Kimi a vu que ça ne se parle plus d'elle, alors je dois créer, peut-être qu'ils se sont entendus avec sa tante, faisons ça parce qu'on doit être dans l'actualité. C'est comme ça que ça se passe dans d'autres familles. Quand on voit que on parle plus de nous, parce que le fait de parler de gens, ça fait en sorte que les autres puissent chercher à connaître qui sont ces personnes-là. Et comme ça, avec leur donneur de cadeaux sur TikTok, dans leur live, peut-être que ça descend, ça diminue un tout petit peu, alors on doit créer un buzz. On doit créer un buzz parce que
Si on faisait ça entre nous, eux, c'est leur business. Pour moi, je trouve que c'est leur façon de gagner leur argent. Alors, leur business, ça demande comme ça. On doit peut-être s'insulter sur les réseaux. On doit peut-être se dire de vérité. Voilà. Et je voulais suivre Camille Makosso, le général Camille Makosso. Et puis, on va se retrouver tout juste après. Je vais encore essayer de mettre quelques petites paroles et puis on va clôturer. Suivant le général Camille Makosso, ses propos, comment il a pleuré, comment tout. Je voulais suivre et puis on va se retrouver. Ma petite soeur, je te demande pardon. C'est ta nièce, pardon. Je sais que Kim est en train de me suivre, je sais que Lolo aussi est en train de me suivre. Moi, j'aime pas cacher les choses, mais c'est pas tout on dit. C'est pas tout on parle sur les réseaux. C'est pas du tout on parle. Et nous prenons nos erreurs pour expliquer aux autres qui viennent, voici ce qu'on fait, voici ce qu'on ne fait pas. Lolo, tu es ma petite sœur. Et tu sais que dans la famille, moi et l'un de mes petits frères, on ne s'adresse plus la parole. Pour la simple raison que devant papa, il a osé accuser mes filles de quelque chose qu'elles ne faisaient pas. Jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes les interventions, j'ai dit, je préfère que lui et moi, on s'éloigne pour un moment ou peut-être même à vie. Parce que j'estime qu'il peut me tuer. Mes enfants sont tout pour moi. C'est la seule chose qui me reste au monde. Quand je me lève, je n'ai pas envie de vivre. Mais comme j'ai mes enfants, je suis obligé d'être fort pour que mes enfants soient forts. Je n'ai plus rien à gagner dans ce monde où je n'ai plus rien à espérer dans ce monde. Tu es une mère, tu as tes enfants, tu as aussi ton honneur, tu as tes enfants. Moi, j'aimerais d'abord, en tant que le papa de Kimi, un enfant ne peut jamais avoir raison sur une grande personne. Ce que la grande personne peut faire, peu importe ce que la grande personne peut dire, un enfant ne peut pas avoir raison sur une grande personne. C'est un principe spirituel, c'est un principe divin. À plus forte raison, une grande personne de son sang. Je te demande pardon de tout mon cœur. Il faut lui pardonner. Au fur et à mesure qu'on commet des erreurs, on grandit. Kimi n'est pas méchant, tu le sais. C'est pas un... C'est pas quelqu'un de méchant. Mais c'est une fille qui encaisse beaucoup depuis un certain temps. Elle essaye de se débattre. Elle n'a que 19 ans. On ne va pas à chaque fois venir dire oui, c'est un enfant. Elle essaye de se battre. Seule. Seule. Moi, je te demande pardon. Dans notre famille, nous n'avons jamais fréquenté un oncle, à part Lito, le petit frère de maman. On ne connaît personne. Ni côté paternel, ni côté maternel, on ne connaît pas. À part Tanti Assi. On connaît qui? Personne. Je te demande pardon. Ça existe, hein? Les nièces qui critiquent les tantes, les nièces qui pensent que les tantes ne les aiment pas, ou les nièces qui pensent que les tantes sont sorcières là. Non, ça existe. Ça, seulement, ça existe. Oui, ça existe. Dans toutes les familles, chaque matin qu'on se lève, ça doit être la petite soeur de maman qui veut nous manger. Ça doit être la grande soeur de papa qui veut nous manger. Ça existe partout. Donc, on ne peut pas prendre le soin de dire que c'est quelque chose de nouveau. Mais ce sont les propos qui ont été publics qui t'ont blessé. Et pour ça, je te présente mes excuses. Je te présente mes excuses. Concernant Kimi, j'ai dit un jour quelque chose que je vais redire. Il faut que les gens prient pour cette petite fille-là. Parce que Kimi
est beaucoup naïf. Vous savez, quand tu es un esprit ouvert, tu es beaucoup naïf. Tout ce qui se passe entre Kimi et Lolo, que ce soit note vocale, confidence, mais voici ici, je ne suis informé de rien. Et quand je dis de rien, c'est-à-dire toutes les notes vocales comme il dit que Lolo Abota a joué, je n'ai jamais entendu. Ce que je sais, c'est que ma fille, Kimi, n'est pas une mauvaise personne, sinon je la retire des réseaux sociaux. Et elle ne pourra pas me dire le contraire. Elle ne peut pas me dire le contraire. Si je prends ce téléphone, je dis à partir d'aujourd'hui, je ne te veux plus te voir sur les réseaux sociaux. Elle ne pourra jamais venir me dire, papa, je m'en fous, je suis majeur, je vais retourner sur les réseaux sociaux. Elle le sait. Je vais prendre 20 ans de prison pour elle. Je prends 20 ans de prison. J'appelle le procureur, j'ai dit au procureur de venir me chercher, que ma fille a été hospitalisée. Entre la vie et la mort. Je suis d'une extrême violence. J'ai découvert que ma fille n'a pas... C'est Mehdi. Tu as ton programme aujourd'hui. Tu sais, c'est le diable qui a voulu nous mélanger. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le jour de ton programme, j'ai reçu ma fille. Merci beaucoup. Kimi, merci. On a parlé. Dis-toi que les enfants sont dans de bonnes mains. Plus personne ne va rentrer au milieu de nous. Voilà. En tout cas, pour moi, je ne sais pas à quel jeu la famille est en train de jouer. Personnellement, là, je ne sais pas. Mais essayons quand même de respecter la famille. La famille est sacrée. La famille est sacrée. C'est pas parce que on a besoin de quelque chose qu'on doit vraiment tout exposer, même l'inexposable, si je peux dire ça. En tout cas, moi, j'essaie de faire mon analyse. J'essaie de comprendre que ce qui se passe entre Lolo Beauté, sa nièce et leur papa, pour moi, j'ai comme l'impression que ce sont des trucs montés. J'ai comme l'impression que il y a de mise en scène où il y a quelque chose caché entre son père et sa sœur et la sœur de son père. Où il y a vraiment quelque chose qui doit être là, dedans, qu'on nous cache. On essaie de nous montrer l'extérieur comme je ne sais quoi, mais il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur. Mais il faut savoir que tout ce que vous êtes en train de faire, tout ce que vous pouvez faire, il y a des gens, les intelligents sont là qui peuvent comprendre, qui peuvent essayer de comprendre. Tandis que si vous cachiez votre vie, personne n'aura pas le droit vraiment d'essayer de faire des analyses, rentrer dedans pour connaître réellement ce qui se passe dans vos vies. Vous étalez votre vie, vous étalez votre nudité sans pour autant le savoir. Alors, moi, je vous conseillerais que vous êtes déjà un homme. Ce n'est pas du tout important de faire ce genre de choses pour être dans l'actualité. Ce n'est pas du tout important parce que certaines personnes peuvent penser que oui, ce sont de tiraillements dans la famille, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose là de mise en scène, de trucs, faisons ça pour de buzz, pour garder le nom, pour. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à faire n'importe quoi pour de l'argent, pour le succès. Vous comprenez? Il y a vraiment des gens comme ça, prêts à tout, pour tout faire, juste pour gagner la visibilité. Et c'est vraiment dommage, sachant très bien que nous sommes noirs, nous sommes africains, nous avons nos cultures. Les respects vraiment est quelque chose de très capital dans la famille. Alors si on ne sait pas mettre chacun à sa place, on n'est plus africain, on perd nos valeurs. Donc voilà. Personnellement, je n'ai pas aimé le comportement de la famille, mais qu'à cela ne tienne, qui suis-je moi? J'ai juste montré le mécontentement, oui, mais ça va rien changer. Mais qui écoute les conseils, c'est bon, vous prenez. C'est pas bon, tant pis.
Merci beaucoup et puis on va se retrouver très prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Bye.